Arrête de survivre, commence à vivre intentionnellement. Tu sais, il y a quelque chose de profondément triste mais terriblement vrai dans la manière dont la plupart des gens vivent aujourd'hui. Ils ne vivent pas, ils survivent. Ils se lèvent le matin, pas parce qu'ils ont une vision, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils courent après le temps, après les obligations, après les urgences, mais jamais après eux-mêmes. Et peut-être que toi aussi, tu t'es déjà senti comme ça. Comme si ta vie avançait sans toi, comme si tu étais spectateur de ton propre film. Comme si tu étais coincé dans une routine qui ne te ressemble pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à quelque chose de différent. J'aimerais t'inviter à vivre intentionnellement. Parce que la vérité, c'est que la vie ne change pas quand tu fais plus. La vie change quand tu fais exprès. Quand tu deviens conscient. Quand tu décides. Quand tu reprends le volant. Pendant les minutes qui suivent, on va explorer ensemble ce que ça veut dire de vivre intentionnellement. On va parler de clarté, de discipline, de présence, de vision, de transformation intérieure. On va parler de toi, de ta vie, de ton potentiel, de ce que tu peux devenir quand tu arrêtes de laisser la vie te vivre. Alors respire, ouvre ton esprit, ouvre ton cœur et laisse ce message te parler. Exister ou vivre, la différence qui change tout. La plupart des gens existent, ils respirent, ils mangent, ils travaillent, ils dorment, mais ils ne vivent pas. Parce que vivre, ce n'est pas seulement être en vie. Vivre, c'est choisir. Exister, c'est réagir. Vivre, c'est décider. Quand tu existes, tu subis. Quand tu vis, tu crées. Quand tu existes, tu attends que les choses arrivent. Quand tu vis, tu fais arriver les choses. Et tu sais quoi? La vie ne récompense pas ceux qui existent. Elle récompense ceux qui vivent. Cette est une prise de conscience. Une invitation à regarder honnêtement ta vie. À te demander, est-ce que je vis ou est-ce que je me contente d'exister? Parce que la transformation commence toujours par la vérité. Car la vérité, ce n'est pas un objet que tu trouves quelque part. Ce n'est pas une phrase gravée dans la pierre. Ce n'est pas une certitude figée. La vérité est un processus, un mouvement, une rencontre entre ce que tu vois, ce que tu comprends, ce que tu ressens et ce que tu deviens. Le piège du pilotage automatique. Le pilotage automatique, c'est ce mode où tu fais les choses sans y penser. Tu te lèves, tu prends ton téléphone, tu scrolles, tu manges, tu travailles, tu rentres, tu regardes quelque chose, tu dors, tu répètes, encore, et tu ne te rends même plus compte que tu ne choisis plus rien. Le cerveau adore ça, parce que ça consomme moins d'énergie, parce que ça évite les questions difficiles, parce que ça évite la remise en question. Mais le pilotage automatique, c'est la mort lente de ton potentiel. C'est comme conduire une voiture sans regarder la route. Tu avances, mais tu ne sais pas où tu vas. Et tôt ou tard, tu te réveilles dans un endroit où tu n'as jamais voulu être. Dans cette partie de notre leçon, je veux que tu prennes conscience de tes automatismes, de tes routines inconscientes, de tes comportements répétitifs, parce que tu ne peux pas changer ce que tu refuses de voir. 1. Prendre conscience de tes automatismes. Laisse émerger une première intention. Prendre conscience de tes automatismes. Ces gestes, ces réactions, ces pensées qui surgissent sans que tu t'en rendes compte. Peut-être une manière de répondre aux autres, une façon de te protéger, ou un réflexe appris depuis longtemps. Observe-les comme si tu les voyais pour la première fois, sans jugement, avec curiosité. 1. Prendre conscience de tes routines inconscientes. Élargis ton regard intérieur. Ces habitudes qui rythment tes journées, ces façons d'agir que tu répètes sans même y penser. Certaines te soutiennent, d'autres te limitent peut-être. Visualise-les comme des chemins tracés dans ton esprit. Certains sont utiles, d'autres méritent d'être revisités. L'important, c'est de les voir clairement. 1. Prendre conscience de tes comportements répétitifs. Continue à respirer calmement et laisse venir une nouvelle couche de compréhension. Tu vas prendre conscience de tes comportements répétitifs. Ces schémas qui reviennent encore et encore dans tes relations, dans ton travail, dans ta manière de réagir face au stress ou à l'inconnu. Peut-être qu'ils te rassurent, peut-être qu'ils t'enferment. Aujourd'hui, tu les observes avec honnêteté et douceur. Reste quelques instants avec cette vision globale de toi-même. Tes automatismes, tes routines inconscientes, tes comportements répétitifs. Tu les vois, tu les reconnais, et en les reconnaissant, tu reprends ton pouvoir. Car ce dont tu prends conscience, tu peux le transformer. Respire profondément, et imagine maintenant que tu ouvres une porte intérieure. Une porte vers plus de liberté, plus de choix, plus de présence. Tu n'as rien à forcer.
juste à avancer avec lucidité. Quand tu seras prêt, tu pourras rouvrir les yeux, en emportant avec toi cette nouvelle clarté. 3. L'intention, la force qui transforme tout. L'intention, c'est la direction, c'est l'énergie, c'est la conscience, c'est la décision intérieure qui précède l'action extérieure. Quand tu vis avec intention, tu ne fais plus les choses par défaut, tu les fais par choix. Tu ne te lèves plus parce qu'il faut. Tu te lèves parce que tu sais pourquoi tu te lèves. Tu ne travailles plus pour survivre. Tu travailles pour construire. Tu ne réagis plus à la vie. Tu crées ta vie. L'intention transforme une journée ordinaire en une journée significative. Elle transforme une action banale en un acte aligné. Elle transforme une personne perdue en une personne guidée. Dans cette partie de notre leçon, je vais t'apprendre comment poser une intention, comment la sentir, comment la vivre, comment la laisser guider tes décisions, tes émotions, ton énergie. Parce que sans intention, tu dérives. Avec intention, tu avances. Une intention n'est pas un objectif. Ce n'est pas quelque chose à atteindre, mais une direction intérieure. Une qualité que tu choisis d'incarner, une vibration que tu décides d'inviter dans ta vie. Alors maintenant, demande-toi doucement, de quoi ai-je besoin aujourd'hui? Quelle qualité ai-je envie d'amener dans ma journée, dans ma vie, dans mon corps? Peut-être la paix, peut-être la clarté, peut-être la confiance, la douceur, la force, la joie. Laisse venir un mot, une phrase, une sensation. C'est ton intention. Maintenant que ton intention est là, ne la laisse pas seulement dans ta tête. Descends-la dans ton corps. Répète-la intérieurement. Et observe ce que cela crée en toi. Est-ce que ta respiration change? Est-ce que ton cœur se détend? Est-ce qu'une chaleur apparaît quelque part? Ou peut-être une légèreté? Une ouverture? Laisse ton intention devenir une sensation, une présence, une vibration. À présent, imagine que ton intention se déploie dans tout ton être. Comme une lumière douce qui se diffuse dans ta poitrine, puis dans ton ventre, dans tes épaules, dans ton visage, dans tout ton corps. Tu n'es plus en train de penser ton intention, tu es en train de la vivre. Tu l'habites, tu la portes, tu la deviens. Maintenant, observe comment ton intention influence ton état intérieur. Comment elle colore tes émotions. Comment elle oriente ton énergie. Si ton intention est la paix, remarque comment elle apaise ce qui est tendu. Si ton intention est la confiance, observe comment elle redresse ton corps, comment elle ouvre ton regard. Si ton intention est la joie, sens comment elle réchauffe ton cœur, comment elle allège ton souffle. Laisse ton intention devenir un guide, un fil conducteur, une boussole intérieure. Chaque émotion qui se présente peut être accueillie à travers elle. Chaque mouvement d'énergie peut être orienté par elle. Tu n'as rien à forcer, juste à laisser ton intention te traverser, t'influencer, t'accompagner. Respire profondément une dernière fois et garde cette intention vivante en toi, comme une présence douce qui continue de t'accompagner, même lorsque tu rouvriras les yeux. Quand tu seras prêt, reviens doucement à l'espace autour de toi, en emportant avec toi cette direction intérieure, claire, vibrante, disponible. Yves. Reprendre le contrôle de sa journée. La journée est ton unité de transformation. Pas l'année, pas le mois, pas la semaine. La journée. Chaque journée est une opportunité de te rapprocher de la personne que tu veux devenir, ou de t'en éloigner. Reprendre le contrôle de ta journée, c'est reprendre le contrôle de ta vie. Dans cette leçon, on va parler du matin, de la clarté, de l'environnement, de la discipline, de la gestion de ton énergie. Tu vas apprendre à construire une journée intentionnelle, une journée qui te ressemble, une journée qui te construit, une journée qui t'aligne. Parce que la vie n'est rien d'autre qu'une accumulation de journées. Et si tu changes ta journée, tu changes ta vie. Alors sache que le matin, c'est ton point de départ. Un moment où ton esprit est encore souple, encore ouvert, encore disponible. Avant que le monde ne te sollicite, avant que les obligations ne t'attrapent, tu peux choisir la direction de ta journée. Imagine-toi te réveillant avec douceur. Ton corps s'étire, ton souffle s'approfondit, et tu te rappelles que chaque matin est une nouvelle chance de te réaligner. Parlons donc de la clarté. La clarté n'arrive pas par hasard. Elle se crée, elle se cultive. Prends un instant pour te demander qu'est-ce qui compte vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux ressentir? Qu'est-ce que je veux nourrir? La clarté, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Tout devient plus simple, plus évident, plus fluide.
Maintenant que tu as la clarté des choses, nous allons donc parler de la discipline, clé de réussite. La discipline n'est pas une contrainte. C'est un acte d'amour envers toi-même. C'est choisir ce qui est bon pour toi, même quand ce n'est pas le plus facile. La discipline, c'est la répétition douce, la constance tranquille. Le geste que tu fais encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Ressens-la comme une force intérieure, une colonne vertébrale, un soutien. Maintenant, pour finir cette partie de leçon, nous allons donc parler de la gestion de ton énergie. Ton énergie est ton bien le plus précieux. Elle n'est pas infinie. Elle se dépense, se recharge, se transforme. Observe ce qui te nourrit et ce qui te vide. Observe les personnes, les activités, les pensées qui élèvent ton énergie et celles qui la dispersent. Imagine maintenant que tu deviens le gardien de ton énergie. Tu la protèges, tu la diriges, tu la respectes. Tu choisis où tu la mets. Tu choisis ce que tu laisses entrer. Tu choisis ce que tu laisses sortir. Respire profondément et imagine que ta journée commence maintenant, avec plus de clarté, plus de présence, plus de maîtrise. Le matin, la clarté, la discipline, ton énergie, tout cela est entre tes mains. Quand tu seras prêt, tu pourras rouvrir les yeux et avancer avec intention. V. Choisir ses priorités. Tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas tout être, tu ne peux pas tout gérer. Et c'est normal. La vie intentionnelle, ce n'est pas faire plus, c'est faire mieux. C'est faire moins, mais faire juste. On va donc parler de la loi du moins mais mieux, de l'art de dire non, de l'importance de choisir ce qui compte vraiment, de la différence entre l'urgent et l'important, parce que ta vie prend la forme de tes priorités, et si tu ne les choisis pas, quelqu'un d'autre les choisira pour toi. Alors commence dès aujourd'hui avec un changement radical, simple en apparence, mais profondément transformateur, la loi du moins mais mieux. Moins mais mieux, c'est l'idée que ta vie ne s'améliore pas quand tu ajoutes, mais quand tu retires, quand tu simplifies, quand tu épures, quand tu choisis. Parce que ce qui te disperse t'affaiblit, et ce qui te concentre te renforce. Tu n'as pas besoin de plus de choses à faire. Tu as besoin de plus de clarté. Tu as besoin de direction. Tu as besoin d'espace pour respirer, pour penser, pour créer, pour avancer. Et pour vivre cette loi du moins mais mieux, il y a un art que tu dois apprendre, l'art de dire non. Dire non, ce n'est pas rejeter les autres, ce n'est pas être froid, ni égoïste, ni fermé. Dire non, c'est protéger ton temps, c'est protéger ton énergie, c'est protéger ta vision. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui ne compte pas, tu dis non à quelque chose qui compte vraiment. Chaque oui automatique te vole un morceau de ta vie. Dire non, c'est te choisir. C'est choisir ce qui te construit plutôt que ce qui te disperse. C'est choisir ce qui t'élève plutôt que ce qui t'épuise. Et pour savoir à quoi dire non, tu dois d'abord savoir à quoi dire oui. Tu dois apprendre à choisir ce qui compte vraiment, pas ce qui est bruyant, pas ce qui est urgent, pas ce que les autres attendent de toi, mais ce qui a un vrai impact dans ta vie, ce qui te rapproche de tes objectifs, de tes valeurs, de ta vision, ce qui nourrit ton énergie, ta croissance, ta paix intérieure. Ce qui compte vraiment n'est pas toujours spectaculaire. Souvent, c'est discret, silencieux, mais essentiel. Quand tu identifies ce qui compte, tu arrêtes de courir partout. Tu arrêtes de t'éparpiller, tu avances droit, tu avances vrai. Et c'est là qu'une distinction fondamentale entre en jeu, la différence entre l'urgent et l'important. L'urgent crie, l'urgent te presse, l'urgent te stresse. L'urgent te donne l'impression que tout est vital, tout est immédiat, tout est prioritaire. Mais l'urgent n'est souvent qu'une illusion, une distraction, une réaction. L'urgent te fait tourner en rond. L'urgent te met dans la survie. L'important, lui, ne crie pas. Il chuchote, il attend, il demande de la présence, de la maturité, de la clarté. L'important te fait avancer. L'important te construit. L'important te rapproche de la personne que tu veux devenir. L'important, c'est ce qui crée de la valeur dans ta vie, même si personne ne te le demande, même si personne ne te pousse, même si ce n'est pas urgent. Chaque jour, tu as un choix, réagir à l'urgent ou construire l'important. Éteindre des feux ou allumer ta propre lumière, te disperser ou te concentrer, subir ou créer. La loi du moins mais mieux, l'art de dire non, choisir ce qui compte vraiment, distinguer l'urgent de l'important, tout cela n'est pas un concept intellectuel, c'est une pratique. Une discipline intérieure.
une manière de vivre, une manière de reprendre le contrôle de ton temps, de ton énergie, de ta direction. Quand tu appliques ces principes, tu deviens plus clair, plus intentionnel, plus puissant. Tu arrêtes de te perdre dans le bruit, tu arrêtes de te laisser happer par les urgences des autres, tu arrêtes de t'épuiser dans des chemins qui ne sont pas les tiens. Tu deviens maître de ton espace, de ton rythme, de ton attention. Et surtout, tu deviens libre. Vis l'art de la présence. La présence est une richesse rare. Dans un monde où tout va vite, où tout distrait, où tout attire ton attention, être présent est un super pouvoir. Être présent, c'est être vivant, c'est sentir, c'est écouter, c'est goûter, c'est ressentir, c'est être là, vraiment là. Dans cet espace, on va parler de la pleine conscience, de la gratitude, de l'instant, de la paix intérieure, de la connexion à soi, parce que tu ne peux pas vivre intentionnellement si tu n'es jamais présent. 7. Transformer son environnement intérieur. Ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Tu ne peux pas vivre intentionnellement si ton esprit est chaotique, si tes pensées sont négatives, si ton dialogue intérieur est destructeur, si tes croyances te limitent. Dans ce chapitre, on va parler de reprogrammation mentale, de croyances, de pensées, de vision, de visualisation, de transformation intérieure. Parce que la vie intentionnelle commence dans ton esprit avant de se manifester dans ta réalité. Vite, construire une vie intentionnelle sur le long terme. Vivre intentionnellement, ce n'est pas un sprint, c'est un style de vie, une manière d'être, une manière de penser, une manière d'exister. Dans les minutes qui viennent, on va parler de constance, de rechute, de résilience, de communauté, de spiritualité, de foi, de vision long terme. Parce que la vie intentionnelle n'est pas un événement, c'est un chemin. Alors, dans un monde qui va vite, où tout change, où tout bouge, il y a une vérité que tu dois intégrer profondément. Rien de grand ne se construit en un jour. Rien de solide ne se crée dans la précipitation. Tout ce qui a de la valeur demande de la constance. La constance, ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas réussir tous les jours. Ce n'est pas avancer sans jamais faiblir. La constance, c'est revenir. Encore, et encore, et encore. Même quand tu n'en as pas envie. Même quand tu doutes. Même quand tu es fatigué. La constance, c'est la preuve que tu crois en toi. Même un tout petit peu. Et pourtant, sur ce chemin, il y aura des rechutes. C'est inévitable. Tu vas retomber dans d'anciens schémas. Tu vas perdre ton élan. Tu vas te sentir découragé. Et tu vas peut-être croire que tu as tout gâché. Mais la rechute n'est pas un échec. La rechute fait partie du processus. Elle n'efface pas tes progrès. Elle ne remet pas en question ta valeur. Elle te montre simplement où tu dois encore grandir. Elle te rappelle que tu es humain. Elle t'invite à te relever différemment, plus conscient, plus lucide, plus fort. C'est là que la résilience entre en jeu. La résilience, ce n'est pas être invincible. Ce n'est pas ne jamais tomber. La résilience, c'est la capacité de te relever, de recommencer, de réessayer, de te reconstruire, de transformer ce qui t'a blessé en quelque chose qui t'élève. La résilience, c'est la force tranquille qui te dit « Je ne suis peut-être pas là où je veux être, mais je refuse d'abandonner ». C'est cette voix intérieure qui te pousse à continuer, même quand personne ne te voit, même quand personne ne te applaudit. Mais tu n'es pas censé faire ce chemin seul. La communauté est essentielle. Les êtres humains ne sont pas faits pour avancer isolés. Tu as besoin de soutien, de présence, de regard bienveillant. Tu as besoin de gens qui te rappellent qui tu es quand tu l'oublies. De gens qui te relèvent quand tu tombes. De gens qui te montrent que tu n'es pas seul dans tes luttes, dans tes doutes, dans tes victoires. La communauté, ce n'est pas seulement un groupe de personnes. C'est un espace où tu peux être vrai, où tu peux être vulnérable, où tu peux être toi. Et c'est dans cet espace que ta force se multiplie. Et puis, il y a quelque chose de plus grand encore. La spiritualité. Pas forcément une religion, pas forcément un dogme. Mais cette connexion à quelque chose qui te dépasse. Cette sensation qu'il existe un sens, une direction, une intelligence plus vaste que toi. La spiritualité te rappelle que tu n'es pas seul dans l'univers, que tu es guidé, que tu es porté, que tu fais partie d'un mouvement plus grand que ta propre histoire. Elle t'aide à trouver du calme dans le chaos, du sens dans la douleur, de la lumière dans l'obscurité. Et au cœur de cette spiritualité, il y a la foi. La foi, ce n'est pas croire que tout sera facile. Ce n'est pas croire que tout se passera comme tu veux. La foi, c'est croire que tu peux traverser, que tu peux grandir, que tu peux devenir.
La foi, c'est cette force intérieure qui te dit « Je ne vois pas encore le chemin, mais je marche quand même ». C'est cette confiance profonde que les choses s'alignent, même quand tu ne comprends pas comment. La foi te donne du courage, elle te donne de la patience, elle te donne de la stabilité. Et tout cela n'a de sens que si tu portes une vision à long terme, une vision qui dépasse l'instant, une vision qui dépasse les obstacles du moment, une vision qui te rappelle pourquoi tu fais tout ça. La vision à long terme, c'est ce qui t'empêche d'abandonner quand c'est difficile, c'est ce qui te permet de rester constant, c'est ce qui te donne la force de te relever après une rechute, c'est ce qui nourrit ta résilience, c'est ce qui te pousse à chercher une communauté, c'est ce qui ouvre ton cœur à la spiritualité, c'est ce qui renforce ta foi. Quand tu sais où tu vas, tu peux supporter les détours, tu peux accepter les ralentissements, tu peux traverser les tempêtes, parce que tu sais que chaque pas compte, que chaque effort construit, que chaque difficulté te prépare. La vision à long terme te transforme, elle te rend patient, elle te rend solide, elle te rend aligné. Alors retiens ceci, avance avec constance, accepte les rechutes, cultive la résilience, entoure-toi d'une communauté, nourris ta spiritualité, garde la foi et protège ta vision à long terme. C'est ainsi que tu construis une vie profonde, stable, puissante. Une vie qui te ressemble, une vie qui t'élève, une vie qui dure. En résumé, tu n'es pas né pour survivre. Tu n'es pas né pour répéter. Tu n'es pas né pour exister sans direction. Tu es né pour créer, pour choisir, pour avancer, pour te transformer, pour vivre intentionnellement. La vie ne change pas quand tu fais plus. Elle change quand tu fais exprès. Alors aujourd'hui, fais un choix. Un seul, un simple, un puissant. Je refuse de vivre sur pilote automatique. Je choisis de vivre intentionnellement. Et laisse ce choix changer ta vie. Si ce message t'a réveillé, soutiens la page. Un simple like peut changer la portée d'une conscience. Et surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus.